Salut à toi, pensée du jour numéro 415. Qu'est-ce qui est mieux pour développer, pour entraîner son endurance fondamentale? Est-ce que c'est plutôt utiliser des pourcentages de fréquence cardiaque ou alors des zones d'entraînement? Ça va être le grand sujet du jour. Donc je vais définir tout ça, je vais expliquer tout ce qui se passe. C'est une question qu'on m'a posée récemment sur Instagram. Donc je vais détailler tout ça dans la pensée du jour. Avant ça, petit update sur l'avancée du projet Protocole 41, profilage au lactate Upside Strength. Eh ben, j'ai commencé à bosser ce matin. Alors j'avais déjà une belle liste de tout ce que je voulais mettre en place il y a de ça 2 mois, mais je me suis reposé, j'ai refait le tour de tout ce que j'avais noté et en gros j'ai la to-do list de la mort avec plus de 10 présentations, plus de 10 vidéos pratiques, plus d'une dizaine de documents à créer, autant PDF que des fiches d'analyse, de calcul et autres. Bref, ça va être vraiment... Je me réjouis vraiment de cette formation. J'ai bientôt terminé déjà l'introduction, les slides pour la vidéo d'intro. Donc très content de l'avancée des choses et je me réjouis vraiment de pouvoir proposer cette formation pour tous ceux et celles qui souhaitent se lancer dans l'utilisation d'un analyseur de lactate et pour pouvoir déterminer ton profil individuel, mesurer ce qui se passe au niveau métabolique, en tirer des idées d'entraînement et de cette manière-là pouvoir individualiser ce que tu fais au niveau du développement de ta condition physique et également suivre tes progrès dans le temps au niveau métabolique. Ce sera pas quelque chose d'ultra spécifique, donc si tu es un cycliste professionnel, c'est peut-être pas la formation pour toi. Si tu es un coureur ultra de haut niveau, c'est peut-être pas le meilleur protocole pour toi. C'est vraiment un protocole général qui fonctionne, qui a très bien fonctionné pour moi jusqu'ici dans toutes les disciplines dans lesquelles je travaille, que ce soit pour des crossfitters, des cyclistes, des coureurs, des biathlètes, des personnes qui font du combiné nordique, des navigateurs qui font du vélo avec les bras, des joueurs de volley, des joueurs de hockey, des joueurs de handball, peu importe la discipline sportive, si tu as besoin de conditions physiques, c'est un test qui peut être utilisé. Et c'est ça que je vais essayer de te transmettre au mieux et de manière extrêmement complète. Cela étant dit, on revient à la question du jour. Donc la question du jour était pour développer son endurance fondamentale, est-ce que c'est mieux d'utiliser un pourcentage de sa fréquence cardiaque max ou alors est-ce que c'est mieux d'utiliser des zones d'entraînement? Donc différencions déjà, faisons la différence entre ces éléments. Des pourcentages de fréquence cardiaque max, c'est quoi? En général, ce qu'on retrouve dans, je dirais pas la littérature, surtout pas dans la littérature en fait, mais surtout dans les montres connectées, les différentes applications d'entraînement, c'est que soit ils vont te mesurer une fréquence cardiaque max, qui au final ne sert pas à grand chose très honnêtement, à part dans des contextes bien spécifiques, mais de manière générale, je te dirais que la FC max, on s'en fout un petit peu. Encore une fois, il y a des cas où ça peut être intéressant, mais c'est de loin pas le paramètre le plus intéressant duquel il faut se concerner. Donc, en général, soit on mesure une FC max, soit on l'estime pas ta FC max. Soit tu la mesures et ça vaut ce que ça vaut, mais s'il te plaît, ne l'estime pas. Parce que la marge d'erreur, c'est même pas une marge. C'est pas, comme j'aime bien dire, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, d'accord? C'est plus ou moins 15 battements, la marge d'erreur. Par rapport à 220 moins l'âge. Oui, je sais, il y a des formules qui se disent plus précises. Ça reste que la marge d'erreur est énorme parce que notre fréquence cardiaque n'est pas fixe. Notre fréquence cardiaque va aussi dépendre de la modalité que l'on emploie. C'est-à-dire que si tu cours ou si tu fais du vélo ou si tu fais de la natation, eh ben, tu n'auras pas la même fréquence cardiaque max. Donc, prends tout ça en considération. Et quand je te dis que l'AFC max, ça sert à rien, c'est pas pour être méchant contre qui que ce soit. C'est vraiment que ça nous informe pas de grand-chose. Je te donne un cas précis où ça peut t'informer sur ce qui se passe, sur un type d'entraînement où tu as l'habitude de voir des valeurs très hautes, des séances de VO2 max longues par exemple. Si un jour tu vois ta FC qui ne monte pas autant que d'habitude, tu peux attribuer ça à de la fatigue et au fait que ton système nerveux n'est simplement pas prêt pour pousser ces intensités-là. Ta réponse interne
n'est pas meilleure parce que ta FC est moins basse ou ta FC est plus basse, ta réponse métabolique, ta réponse interne n'est pas celle que tu devrais avoir à cette intensité. Et donc dans ces cas-là, c'est peut-être une bonne idée de calmer le jeu, de décourter ton entraînement et de prendre un ou deux jours de repos. Donc c'est dans ces situations-là où une FC max ou quasi maximale peut être parlante, mais autrement, la FC max, ça sert à rien. Donc on part déjà mal parce que en parlant des pourcentages de FC max, eh ben, on part déjà d'une mesure qui, en général, n'est pas une mesure, mais un calcul, qui est donc très souvent faux. Et ensuite, on applique des pourcentages fixes sur cette valeur max. Donc la zone 5, ça va être de 90 ou 90% à 100%. La zone 4, ça va être entre 80 et 90%. La zone 3, ça va être entre 70 et 80%. La zone 2, ça va être entre 60 et 70%. Et la zone 1 va être en dessous de 60% de cette FC max. Déjà bien décrié dans cette vidéo. Quel est le problème avec ces pourcentages de fréquence cardiaque max? Eh bien, le problème, c'est que c'est la même chose que si je te disais tu prends ta puissance max sur 5 minutes et puis après tu prends des pourcentages fixes pour déterminer tes différentes zones d'entraînement. Le problème, c'est que les zones d'entraînement, on en revient par rapport à la question initiale, elles sont idéalement établies sur la base de mesures physiologiques. C'est-à-dire qu'il faut un test soit de lactatémie, soit de VO2, soit MOXIe, soit d'autres technologies que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas encore, pour déterminer ces changements d'état interne sur le spectre d'intensité. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer des zones d'entraînement. Donc idéalement, c'est comme ça qu'on détermine des zones d'entraînement. Si on n'a pas accès à ces mesures, à mon sens, le plus simple et le plus pertinent, c'est de travailler au ressenti. D'accord? Donc tu vas avoir, pour moi, zone 1 qui va être du 1 sur 10 en termes d'intensité d'effort. De la zone 2 qui va être 2 à 3 sur 10. Oui, selon le niveau, c'est plutôt du 4 ou du 5. Mais là, on parle de gens qui ont un gros niveau déjà. Donc pour la majeure partie des gens, la zone 2, ça devrait être du 2 ou 3 sur 10 la majeure partie du temps. Est-ce qu'il y a de la place pour aller juste sur cette transition, sur du 4-5? Oui, de temps en temps, mais ça dépend des personnes. Mais de manière générale, 2 ou 3 sur 10, ça fonctionne très très bien. Et comme ça, tu es sûr d'être au bon endroit, tu es sûr d'être pas trop haut. Comme je t'ai dit, le 4 et le 5 sur l'échelle de 10, moi je les mets un petit peu entre parenthèses. Pas parce que c'est mauvais de travailler à ces intensités-là, pas parce que c'est dangereux, pas parce qu'il faut jamais le faire, mais c'est cette zone un petit peu ambiguë, cette zone de transition entre le domaine modéré et le domaine élevé, entre un état interne stable au niveau musculaire et un état interne stable au niveau systémique. Et c'est très très dur de faire la part entre ces deux sans avoir de mesure interne. Donc le 4-5 qui est un petit peu cette transition entre les deux, moi je le mets entre parenthèses et je l'utilise rarement pour prescrire des entraînements, sauf bien sûr dans les quelques instances où je veux que la personne soit juste sur cette transition, ce qui arrive, hein. Il faut s'entraîner là-bas, comme je te l'ai dit juste avant. Je ne démonise pas le 4-5 sur 10, mais je pense que c'est, pour la plupart des gens, la majorité du temps, c'est pas nécessairement là où tu veux t'entraîner. Ensuite, tu aurais du 6-7 en zone 3, du 7-8 en zone 4, ça dépend un peu des modalités de travail. Et après, dès le moment où tu passes sur de la VO2, sur de la zone 5, tu es plutôt sur du 9-10. Et tout ce qui va en dessus, ça va difficilement être moins que ça. Donc à mon sens, les pourcentages de FC max, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est beaucoup trop général. Et encore une fois, peut-être que tu seras dans le 1000, mais peut-être aussi que tu seras complètement à côté de la plaque. Surtout sur le bas de l'échelle, sur le bas des intensités. Et encore une fois, ce 70%, il veut dire quoi? Il veut rien dire comme transition zone 2, zone 3. Il veut rien dire parce qu'encore une fois, que tu sois en vélo ou en course à pied, ben, ça va changer. Ce ne sera pas les mêmes valeurs. Et par rapport à ton max, vrai ou calculé, ce sera peut-être pas du tout le même pourcentage non plus. Pour te donner une idée de tous les tests que j'ai pu effectuer, le pourcentage de FC max, le FC max que j'ai mesuré pendant le test, qui est potentiellement pas la véritable FC max de la personne, dû simplement au format du protocole que j'utilise. Donc je pense en tout cas 5 battements en dessous de la véritable
FC max qui peut être atteinte par cette personne sur cette modalité, on va dire. Mais en général, je vois entre 55 et 75% de la FC max au premier seuil. Donc cette transition zone 2, zone 3, qui entre guillemets devrait être 70% d'après les calculs de zone en pourcentage de FC max. Mais du coup, ça n'a pas de sens parce qu'il y a une telle variabilité d'une personne à l'autre. Ce pourcentage va changer au fil du temps. Donc vraiment, si tu places tes zones par rapport à un pourcentage de FC max, bah, tu te tires une balle dans le pied parce que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas progresser. Alors qu'un des objectifs de l'entraînement, c'est de changer ta physiologie et de l'augmenter, de l'améliorer. Et donc, ça devrait se retranscrire par des changements de ces zones en termes de battement, en termes d'intensité, etc. Donc, encore une fois, je pense que je perds un peu à ces deux extrêmes. Soit tu mesures ce qui se passe, lactatémie, VO2, échange gazeux, MOXIE, ou les trois, ou d'autres si tu en connais d'autres. Je sais que certaines personnes utilisent encore la variabilité cardiaque pour définir ces zones de transition. À mon avis, ça n'a pas de sens. Je l'ai détaillé déjà dans d'autres vidéos. Si tu veux que je revienne dessus, n'hésite pas à me faire un petit commentaire sous cette vidéo. Mais donc, soit tu mesures ces points d'inflexion, ces changements d'état interne. Certes, ces mesures sont imprécises. Certes, ces mesures ne sont pas parfaites, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Soit tu bosses au RPE et tu utilises les ressentis d'effort que j'ai mentionné tout à l'heure, avec encore 2-3 précisions ici. Quand tu es en dessous du seuil 2, tu devrais, donc dans tes zones 3, voire zone 4, tu devrais avoir le contrôle au niveau de ta respiration. Ton cœur ne devrait pas s'emballer. Ça devrait rester difficile mais tenable. Et dès le moment où tu dépasses ce deuxième seuil et que tu commences à faire du travail en zone 5 ou travail de type VO2, VMA, certains qui utilisent ce terme, là tu vas voir une respiration qui va être très très soutenue, voire de l'hyperventilation pour les gens qui ont de la peine à contrôler ce paramètre-là, et des fréquences cardiaques qui vont être en général en dessus de 90% de ta FC max. Mais encore une fois, c'est individuel et c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, d'accord? Et donc, soit tu mesures, soit tu bosses au ressenti. Je pense véritablement que c'est les deux meilleures manières de faire. Et je pense qu'il faut faire les deux ensemble, idéalement. Parce que tu fais tes mesures, tu corrèles ça à des ressentis, et ensuite tu commences à te connaître jusqu'à un tel point où tu peux sentir où tu te trouves, comment ça se passe au niveau interne, simplement en prêtant attention à ta perception de l'effort. Ça, je pense que ça devrait être le but ultime. Alors bien sûr, c'est pas parfait et il faut continuer à tester et à utiliser ces modalités de test pour quantifier les progrès, pour rétablir un profil, pour optimiser la distribution d'intensité. Mais ça devrait être un outil au service de la perception. Donc idéalement, tu fais les deux. Mais si tu n'as pas le choix, tu fais soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question sur les pourcentages de FC et les zones d'entraînement. Si tu as des questions complémentaires, laisse-les-moi sous cette vidéo. N'oublie pas de laisser un petit like. Même si tu n'as pas de questions, laisse-moi un commentaire parce que tu sais que l'algorithme YouTube aime bien ça et tu sais que ça m'aide. Donc si tu veux soutenir mon travail, laisse-moi un petit commentaire. Je te remercie. Je te souhaite une belle après-midi et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.